Oh hello guys and girls. Voici donc les favoris du mois d'octobre. Sachant que, alors je crois que j'ai jamais vu autant de lancements de rouge à lèvres réussis à la fois que ce mois d'octobre, un petit peu en septembre, mais c'est-à-dire que j'ai genre 52 rouges à lèvres dans mes favoris. C'est pas vrai, j'en ai pas 52, mais il y a essentiellement du rouge à lèvres, il y en a beaucoup. Il y a eu un nombre de lancements, de nouveautés, de trucs ultra réussis, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment octobre, le mois du rouge à lèvres. Du coup, je vais commencer par ce qui n'est pas du rouge à lèvres, précisément, pour que ce soit plus amusant, et qui est du soin. Et en fait, j'ai acheté, je l'avais acheté chez Asos, alors en ce moment ils l'ont plus, c'est dommage. C'est le baume nettoyant et démaquillant d'Elemis, parce qu'évidemment toutes les anglaises disent que c'est génial, parce que c'est anglais Elemis, enfin il me semble bien. Est-ce que ça dit quoi? Cleansing Balm, baume, traitement super nettoyant. Donc c'est un baume, hein, comme ça, qui sent les plantes. Ça y est, je suis essoufflée. Ah, qui sont hyper agréablement les plantes, quoi. On dirait un produit d'Arfin, tellement ça sent bon. Ça sent vraiment, mais juste les plantes, avec une petite pointe de citron dedans un peu. Et j'avais acheté un petit pot pour essayer. Déjà, il est assez cher, c'est vraiment un produit cher. Elemis, c'est visiblement un peu une marque de luxe. C'est le seul produit que j'ai jamais essayé chez eux, donc je connais pas d'autres trucs. Du coup, j'avais acheté, il y avait un grand pot et un petit pot. Donc j'avais acheté le petit pot pour essayer, en me disant, si c'est complètement nul, voilà. Et du coup, je l'avais emmené au voyage parce que c'était pratique. Et alors, il est génial. Il est... d'abord, ils sont hyper bons. Pardon, ils sont hyper bons. Moi, je l'ai utilisé en deuxième nettoyant pour les jours où j'avais de la crème solaire ou bien où j'avais l'impression d'avoir la peau un peu encrassée parce que j'avais beaucoup bougé, un peu transpiré, machin, tout ça. Et un jour, je me suis retrouvée, j'avais fini mon bébé baume clinique, là, vous savez, le tout petit pot de Take the Day Off qui est tellement mignon, qui était en vente chez Sephora près des caisses, là, dans les trucs de voyage. Récemment, je sais pas s'ils en ont encore, enfin, bon, moi c'est là que je l'avais acheté. Bref, donc j'emportais ça pour me démaquiller et j'avais emporté ça pour nettoyer mon visage après. Et puis je me suis trouvée à Cannes la semaine dernière. J'avais fini, le premier soir j'ai fini mon Take the Day Off et donc le deuxième soir j'avais plus que ça pour me démaquiller. Donc je me suis dit bah tant pis, allons-y. J'avais peur que ça me pique les yeux parce que souvent le problème des baumes comme ça, c'est que c'est bien pour faire un deuxième nettoyage, mais pour démaquiller, c'est pas toujours complètement au point. Alors je porte pas de mascara waterproof en ce moment, parce que depuis un mois je porte plus que la Roche-Posay pour éviter d'avoir les yeux qui grattent à mort. C'est pour ça que mes cils sont pas très recourbés d'ailleurs, parce qu'il tient pas très bien la courbure, vu qu'il est pas waterproof, mais tant pis. Mais alors ça, mais il est parfait. Il démaquille super bien, donc le waterproof je ne sais pas, j'ai pas essayé, mais il brûle pas du tout les yeux. Et donc, parce que moi pour enlever le mascara, je frotte vraiment dans les cils, vraiment quasiment dans les yeux, quoi. Donc, et il y en a beaucoup des baumes nettoyants qui brûlent un peu les yeux, celui-ci pas du tout. Il est hyper agréable, il marche, bah, c'est comme de l'huile, mais sous forme de baume, quoi. Il est gras, quoi. Il est vraiment, donc vraiment, mais génial. Donc je me le rachèterai, c'est sûr. J'adore ce truc. Il est vendu chez Filionic. Ils en ont plus chez Asos, mais chez Filionic, ils en ont. Donc j'essaye de me calmer un peu, du genre, je vais en acheter tout de suite deux gros pots, des fois qu'il y a la guerre. Je me dis, finis déjà celui-là, ensuite tu verras. Voilà, le deuxième produit qui n'est pas du maquillage, eh ben, il n'y en a pas. Ensuite, c'est que du maquillage. Je vais commencer par les ongles, du coup. Puis je vous ferai la flopée de rouge à lèvres ensuite. J'ai branché ma batterie, on est le 1er novembre, aucun facteur ne va sonner, c'est bon, il ne pleut pas, j'ai tout mon temps. Le vernis à ongles, celui que je porte ici, en dehors d'un pansement, parce que je me suis ébouillantée avec l'eau de montée, donc je voulais pas vous imposer le spectacle de cette blessure qui est pas terrible. Alors on ne voit absolument pas évidemment là, parce qu'il faut de la lumière dessus. Ah, j'aurais dû prendre mon téléphone pour l'éclairer. C'est le Cosmic de la collection de Noël de Dior qui sort le 7 novembre. Donc je me permets quand même de vous la montrer maintenant. Est-ce qu'on va voir? Il est sublime. C'est un prune foncé. Regardez, on voit. Avec des petites nacres dorées et rouges dorées dedans. Il est sublime ce vernis. Donc là on ne voit pas les nacres. Il faut vraiment avoir un rayon de soleil dessus ou de la lumière électrique, enfin une lampe directement dessus. Mais il est hyper beau. Donc si vous n'avez pas le Nuit 1947 et que vous avez envie de vous faire un plaisir en édition limitée, prenez celui-là à la place, parce qu'il le remplace très, très bien. Et c'est le pinceau Dior, je vais vous montrer, hein, le fameux pinceau Dior qu'on aime tellement, qui est tellement pratique. Essayons de ne pas en foutre partout. Voilà. Court, large et arrondi. La perfection incarnée en pinceau. Celui dont je vais vous parler après, c'est aussi la perfection incarnée en pinceau. En fait, c'est mes deux pinceaux préférés dans le vernis à ongles. Et voilà, c'est la petite bouteille de Noël, donc c'est mignon. Il y en a 4 en tout, hein. Moi, c'est mon préféré, c'est le seul que j'ai gardé. Il est très très beau. Il y a aussi une palette qui est super réussie, dont je vous parlerai un peu plus tard.
Une palette pour les yeux que j'adore, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc bref, donc là c'est ce que je porte et j'adore. Et le deuxième que j'ai vachement aimé ce mois-ci, c'est je l'ai acheté par hasard chez Monoprix en passant, Devil Monop, hein, comme toujours, vous y allez pour acheter des cotons-tiges, vous dépensez 80 balles forcément. Et c'est un SI qui a c'est un genre de vert de gris un peu, ou un kaki très clair, ou un vert sauge, ou un je sais pas quoi, ou... Enfin bon, et il s'appelle Now and Zen, Zen étant écrit Z-E-N. Et il est hyper joli. Et de toute façon, je porte plus que des trucs, soit des nudes, soit des trucs comme ça, soit des trucs un peu comme ça, parce qu'avec ma bague, rien d'autre ne va. Hein. Il n'est pas question que je porte du rouge vif, ça me donne l'air instantanément du rouge vif avec ce genre de bague, c'est pas possible. Ça, vous avez l'air d'avoir 90 ans, donc il faut choisir les couleurs qui vont bien, et ça marche très bien avec. Donc voilà, j'aime beaucoup ce vernis, et j'ai essayé, grâce à l'une d'entre vous qui m'en parlait dans les commentaires, le nouveau top coat d'Essie, qui est un top coat pour leur nouveau vernis, en fait. Ils ont un nouveau vernis, genre gel manucure, je sais pas quoi, à faire chez soi. Et ça, c'est le top coat qui va avec. Ah, je vous ai pas montré le pinceau du Essie, pardon. Ah bah oui, c'est le bazar, forcément. Le pinceau du Essie est extraordinaire aussi. Génial, génial, génial. Alors, c'est le Essie français. Hein. Le Essie américain a un pinceau plus fin. Voilà. Vous voyez, exactement le même genre que le Dior, absolument parfait, vous ne pouvez pas vous louper, c'est vraiment, moi ça pile la forme de mes ongles et donc ça se pose quasiment tout seul. Et donc ce gel coat, qui est fait pour aller avec les vernis du même genre, avec la bouteille des 8, on dirait qu'on l'a tordu là. Moi je les ai pas encore essayés, les vernis du même genre, mais Tati en a parlé dans une vidéo, il y a plein d'espèces de rouge noir qui ont l'air magnifiques, donc il faut que j'aille voir ça. Mais le gel coat est vachement efficace. Je l'avais mis la dernière fois que je portais celui-là justement, et mes ongles sont restés jolis et brillants pendant 5 jours, ce qui normalement n'arrive pas, parce que moi je fais la vaisselle sans gants, enfin voilà, donc mes ongles restent, éventuellement ça reste à peu près correct, c'est pas qu'ils s'écaillent, mais il reste pas brillant longtemps, et il est vraiment, celui-là, il est vraiment chouette, et surtout, très important, c'est ce que je préfère en fait, chez lui, si j'ose dire, c'est qu'il fait pas, c'est un vernis gel coat qui ne fait pas rétracter le vernis qu'on a mis dessous. Tous les autres que tous ceux que j'ai essayé récemment, notamment j'ai réessayé le Pocher, qui est très efficace pour la brillance, pour l'aspect magnifique et tout, mais alors il fait complètement rétracter le vernis dessous. Si par hasard vous avez le malheur de ne pas en mettre vraiment exactement au même endroit que le vernis, vous vous retrouvez avec une ligne blanche à l'endroit où ça a comme tiré sur le vernis. Celui-ci ne le fait pas du tout. Donc rien que pour ça, je pense que je ne vais plus utiliser que ça dans les mois à venir. Bien, un dernier produit avant le rouge à lèvres, le fond de teint que je porte aujourd'hui et qui est une découverte, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais je trouve que je ne l'avais jamais essayé avant, et qui est le Luminous Silk d'Armani. Voilà. Que moi je porte en couleur numéro 5 et qui est donc du beige, globalement. Le 5,5 pourrait peut-être m'aller aussi, je sais pas. Enfin, j'ai pas essayé, j'ai hésité entre les deux, mais le 5 me va bien. Vous voyez. Et il est très très beau ce fond de teint, parce qu'il fait exactement ce qu'il dit. Il y a écrit fond de teint soyeux, lumineux, c'est exactement ça. D'habitude, ce qui est écrit sur les produits, c'est du pipeau, c'est du marketing. Et ben là, non. Il fait vraiment ça, il est vraiment soyeux et lumineux. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai ça se voit, d'autant que j'ai beaucoup poudré mon teint, parce que pour faire des vidéos, il faut poudrer beaucoup plus que dans la vraie vie, parce que on brille beaucoup en vidéo, donc ça peut éteindre un peu le fond de teint. Mais je trouve très réussi, c'est une couvrance moyenne. Moi normalement j'aime les couvrances un peu plus fortes, mais je trouve qu'il fait vraiment un joli résultat sans avoir besoin de couvrir beaucoup. Bon, alors moi j'ai un peu tendance à en mettre une pompe et demie quand même, pour avoir la couvrance que je veux. Mais je le trouve super réussi. Je l'avais jamais essayé avant, donc je vous le signale. Si vous aimez les couvrances moyennes et infinies, soyeux et lumineux, exactement comme il dit, il est vachement bien. There we go. Maintenant, nous allons pouvoir passer au rouge à lèvres. Combien j'en ai sur ma table? 1, 2. Ah non, j'ai encore un autre produit avant le rouge à lèvres. J'ai un crayon à sourcils. J'ai combien de rouge à lèvres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rouges à lèvres. Et c'est que ceux que j'ai préférés, hein, parce qu'il y en a eu plein d'autres qui ont été lancés. Ça, c'est mes préférés, que je trouve extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Il y en a 9. Voilà. En attendant, du coup, je vais vous parler d'un crayon à sourcils, qui n'est pas du tout une nouveauté non plus, mais je me demande si la couleur n'est pas une nouveauté. C'est le crayon à sourcils de MAC, qui s'appelle crayon pour les sourcils, tout simplement. Qui a un petit machin qui se twiste comme ça. Vous savez, comme c'est pratique. Vous n'avez pas besoin de le tailler. Et il est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Et ça, c'est la couleur Stylized. Stylized, voilà. Et j'avais jusqu'ici, en fait, j'avais envie de vous en parler parce que jusqu'ici, j'ai jamais réussi à trouver un crayon qui me convenait chez MAC. Tout le monde utilise le Lingering, qui est une espèce de blond un peu jaune qui ne marche pas du tout sur moi. Et j'en avais essayé plein et rien ne marchait. Soit c'était rouge, soit c'était orange, soit c'était rose. Enfin, il y avait toujours un sous-ton dégueulasse. Et alors celui-là, il est juste extraordinaire. Je vais vous montrer sur ma main. J'utilise que ça depuis que je l'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté?
Je l'ai acheté chez Max Saint-Père. Il est vraiment top, exactement comme j'aime. Donc il ressemble beaucoup au crayon Le Sourcil que j'adore, mais qui est beaucoup moins facile à trouver. Enfin, on peut juste l'acheter en ligne. Celui-ci, vous l'achetez chez Mac et ça coûte pas une fortune, quoi. Donc je voulais vous le signaler parce qu'il est vraiment hyper réussi. Puis le fait que... fasse juste ça, attendez. Qu'est-ce qu'on entend? Vous voyez qu'on fait clic, clic, clic et ça sort. Et ils cassent pas, contrairement à d'autres, notamment les Anastasia qui sont vachement bien aussi, mais souvent ils sont... c'est comme si ça séchait dans le contenant là et ils ont tendance à casser un peu. Celui-ci, il est absolument nickel. There. Alors, cette fois-ci, on va pouvoir s'attaquer au rouge à lèvres. Je vais commencer par le plus improbable. Jeffree Star. J'adore Jeffree. Vous savez, je vous ai déjà montré ses vidéos dans mes sélections. J'adore l'esprit de ce mec, j'adore ce qu'il fait, j'adore l'air frais qu'il apporte, le côté absolument pas conventionnel, j'adore, ça me parle beaucoup. Il fait du rouge à lèvres depuis un certain temps maintenant, sa marque de produit a 2 ans je crois maintenant. Il a commencé par des rouges à lèvres liquides. Donc, je n'en ai pas ici parce que je ne l'ai pas gardé, j'en ai commandé plusieurs. Ça c'est les nouveaux, c'est les pas liquides. C'est les rouges à lèvres en stick, enfin voilà, sous forme de raisin traditionnel. Les liquides sont vachement réussis, ils sentent rien, ils tiennent super bien, ils dessèchent pas trop, parce que les rouges à lèvres liquides ça dessèche toujours, hein, l'air de rien. Ils sont extrêmement d'une texture extrêmement fine, avec une pigmentation dingue. Enfin, il fait un boulot dément avec son maquillage, ça y a pas de doute. De toute façon, quand les youtubeurs qui adorent le maquillage se mettent à en créer, généralement c'est très réussi. Il n'y a qu'à voir Marlena. Hein. Mais alors moi le rouge à lèvres liquide, je trouve ça pénible, j'arrive pas à le poser correctement. Je suis pas douée moi en rouge à lèvres, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit facile et bon, ça me convient moins bien. Mais ils sont très réussis si vous aimez. Par ailleurs, j'ai pas réussi à me procurer la couleur que je voulais vraiment, qui est le Anna Nicole, qui est tout le temps out of stock, qui est un rouge orangé, que je voulais vraiment essayer, du coup je me rends pas bien compte. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis ferme et définitif sur ces rouges à lèvres liquides, si ce n'est qu'ils me semblent très réussis et surtout ils ne sentent rien. Il a donc sorti récemment des rouges à lèvres en stick, comme ça, donc dans un magnifique étui qui ressemble à une balle de fusil. Et voilà, et ça c'est la couleur Celebrity Skin, qui est une de ses couleurs emblématiques. Et donc c'est pour ça, j'en ai acheté plusieurs autres, mais j'ai gardé que celui-là, parce que c'était celui qui me convenait le mieux, et que je savais que je risquais de porter. Alors quand je porte pas des choses, je préfère que ça serve à d'autres. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a mis du parfum dedans. Une odeur à la fois de vanille et un peu de citron, c'est très curieux. Alors c'est pas très présent, on la sent pas vraiment, mais pour les gens qui sont allergiques au parfum, c'est pas de bol. En revanche, le truc, c'est une réussite. Alors déjà, regardez la pigmentation. Bim, un passage. Hallucinant. Mais hallucinant, quoi. C'est... et c'est un effet velours un peu sur les lèvres. C'est pas ce que je porte aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui, c'est... Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des trucs comme ça, moi non plus, rassurez-vous. Mais je le trouve génial, c'est pour ça que je voulais vous montrer porter. Il fallait que je choisisse lequel j'allais porter pour la vidéo, dans tous ces rouges à lèvres que je trouve hyper réussis et magnifiques et tout, et j'avais pas envie de me faire un côté, un truc, je swatch les 10 les uns après les autres, et je me retrouve avec la bouche qui tombe en morceaux. Bref, donc la pigmentation est complètement dingue, la tenue est... alors moi je me rends pas bien compte pour la tenue, parce que la plupart du temps, voilà, je me fais un café, je mange des trucs avec du gras dedans, donc ça fait partir le maquillage forcément, je m'essuie la bouche après avoir mangé, enfin bon. Mais il me semble d'une tenue raisonnable, enfin je pense. Et moi je l'utilise, en fait la couleur en soi, seule, me va pas très bien, c'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir le Anna Nicole, mais il l'a pas fait. Dans les Lip Ammunition, qui sont cette forme comme ça, en forme de stick, il a pas fait le Anna Nicole. Mais donc là, sur la peau, ça a l'air assez foncé. Sur mes lèvres, ça donne un côté un peu mort, quelque part. Donc ça me va pas très bien. Parce que lui, il fait des rouges à lèvres pour lui, évidemment, c'est normal. Hein. Si je faisais du rouge à lèvres, moi aussi, je ferais que des couleurs qui me plaisent à moi et qui me vont à moi. Et lui a la peau extrêmement claire, donc évidemment, ça lui va bien. En revanche, je m'en sers pour adoucir ou éclaircir certains rouges à lèvres, et pour ça il est absolument génial. C'est-à-dire par exemple si je voulais, ce que je ne vais pas faire parce que je veux garder la vraie couleur, mais si je trouvais celui-là un peu foncé, je passerais un petit coup de ça par-dessus, et ça lui donnerait un côté un peu plus rosé, et un peu plus clair, et un peu plus lumineux quelque part. Du coup ça marcherait hyper bien, donc ils sont vraiment super réussis. Vraiment j'adore. Évidemment je ne suis pas fan du packaging, mais bon voilà, c'est sa marque de fabrique, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Très beau produit de youtubeur, ça c'est pas une surprise. Ensuite, moi qui vous disais que j'aimais pas les rouges à lèvres liquides, bah, il y en a un que je trouve génial.
C'est celui de NARS, qui n'est pas une nouveauté. Enfin, je crois pas. Si, c'est une nouveauté. Je sais plus. Si, c'est une nouveauté. C'est les Velvet Lip Glide, qui sont, on dirait du gloss, mais ça n'est pas du gloss. Et ça, c'est ma couleur préférée dedans. C'est pareil, c'est le Play Pen. C'est une espèce de nude. Donc ça se présente comme un gloss, forcément, avec un petit embout comme ça. Mais ça n'a rien à voir, regardez. Bim, pareil. Alors ça n'a pas la même couvrance que le Jeffree Star, c'est sûr. Surtout que là, j'ai un peu de mal à le faire en regardant dans l'écran de contrôle. Mais c'est du... Si on veut en mettre peu, on peut. Et si on veut tapoter par-dessus... J'arrive pas à le faire. Si on veut le tapoter au doigt, on a un effet. J'arrive pas à le faire en même temps, donc je le fais sur ma main et puis je vous montre. Vous voyez, si on veut le tapoter au doigt, on a un effet plus pareil, un peu velours. Ça s'appelle Velvet Lip Glide, c'est pas pour rien. Et c'est hyper réussi, hyper confortable. Celui-là, bon là ça a l'air rose comme ça sur ma main. En fait, quand je le sur mes lèvres, il fait un peu nude, et un nude un peu rosé. Hyper joli. Est-ce que ça sent quelque chose? Faut pas que je le sente à côté de l'autre, parce que sinon je vais pas me rendre compte, mais je crois pas. Non, ça sent rien. Et après, là-dessus, sur la tenue, c'est pareil, je peux pas vous le dire. Il y en a qu'un dont j'ai vraiment pu juger de la tenue, parce qu'il est vraiment très particulier. Là-dessus, bah, pour moi, enfin, j'ai un rapport au rouge à lèvres qui tient pas tellement compte de la tenue, parce que ça me saoule. Donc voilà, si ça s'en va, bah, j'en remets, puis c'est tout. C'est pour ça que je porte très rarement du rouge vif, parce que ça demande une maintenance, justement, et de faire attention. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais donc, bref, il y a plein de couleurs, et ils sont magnifiques. J'en ai un, où est-ce qu'il est passé? Ah si, regardez. Je savais bien, il y en a un, regardez-moi celui-là. Il est extraordinaire. C'est un rouge froid, alors je l'avais mis de côté en fait pour le donner à une amie, parce que moi ça me va moins bien les rouges froids, mais regardez. Regardez-moi ça. C'est dingue, non? Magnifique, vraiment magnifique. Et selon la quantité qu'on met, il est plus ou moins brillant, épais, enfin épais, plus ou moins présent. Vraiment, mais magnifique, quoi. Grande réussite de NARS. C'est pas la seule, il y en a un deuxième, c'est celui que je porte. Alors je vais peut-être commencer un peu à enlever ce que j'ai sur la main pour éviter de m'en mettre partout et pour pouvoir faire les swatchs suivants. Celui que je porte, c'est un NARS aussi, et c'est la collection Sarah Moon, qui est sublime. Les packagings sont tombés par terre, alors ça pour faire des cadeaux de Noël, mais il y a vraiment de quoi s'éclater. Pardon. Et qui est sorti sur le site de NARS. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora, je ne me souviens plus si ce sera vendu chez Sephora. En tout cas, sur le site de NARS, ils l'ont, et c'est une édition limitée. Et si vous aimez cette couleur, je vous conseille de ne pas la laisser passer, parce qu'elle est vraiment sublime. Ça s'appelle Indecent Proposal, proposition indécente. Et c'est dans la série, en fait, c'est une édition limitée d'une gamme qui est une gamme au catalogue, comme on dit, enfin permanente, qui sont les Perfect Matte Lipstick, je sais pas quoi, je sais plus comment ils s'appellent. Bref, je vous noterai ça. Enfin, c'est leurs rouges à lèvres mat, qui sont plus petits, comme ça. Et celui-ci, alors je vous le montre aussi sur ma main, parce qu'il est assez différent sur ma main. Mais c'est une espèce de brun un peu assourdi, comme ça. Et je le trouve sublime. Et alors, ceux-là, c'est probablement... Il y en a deux dans les... C'est un fini mat. Avec... il y en a deux, trois. Non, il y en a deux comme ça. Bon, bref. Le confort est exceptionnel. C'est pas du tout desséchant. Mais alors vraiment pas une seconde, ce que je n'ai jamais vu chez un rouge à lèvres mat. C'est vraiment, mais tellement réussi. Si vous voulez, vous pouvez en mettre moins, évidemment. Hein. Je vous montre la couleur un peu étalée. Juste, mais je l'adore, quoi. Il est tellement beau. Et du coup, je vais aller voir les autres de la collection permanente. Aller voir ce que donnent les autres couleurs. Parce qu'en plus, il est facile à poser. Le raisin est petit, vous voyez. Du coup, c'est précis. Il est mais tellement... Et surtout, ça ne sent rien. Il tient... moi, je trouve qu'il tient bien, là, pour le coup. Surtout dans les mats... Quand je fais attention, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois j'oublie, mais quand je fais attention à la manière notamment dont ils s'effacent. Parce que comme ils ont une composition, une formule qui est différente des rouges à lèvres crème, qui s'effacent souvent d'une façon assez... qui s'estompe assez joliment, les mats, ça peut un peu partir pas en morceaux, mais enfin ça peut être un peu moche la manière dont ça s'estompe. Et celui-là, mais c'est juste parfait, quoi. C'est petit à petit, ça s'estompe depuis le centre des lèvres, enfin il... Ah, mais vraiment. Allez les voir, quoi. Vraiment, allez les voir. J'en ai un autre, mais il me plaît moins. Je ne l'ai pas mis dans mes préférés, c'est le... je sais plus quoi. Il est plus rose. Mais il s'appelle rouge quelque chose en plus. C'est ça qui est bizarre, il s'appelle Fearless Red. Et franchement, il n'est pas rouge du tout, quoi.
Hein, c'est plus un framboise ou quelque chose comme ça. Ah tiens, je vais le mettre de côté pour la même copine qui aime bien les rouges froids. Hop. Très bien. Vraiment, mais une énorme réussite, ces rouges à lèvres. Énorme réussite. Et alors, c'est pas fini, hein. J'essuie tout ça. Donc ça, j'en ai déjà parlé. C'est bon. Le deuxième, qui est aussi confortable, et aussi dément, et aussi tout, c'est les Pop Matte de Clinique. Ils sont sortis ceux-là en septembre. C'était pour ça que j'étais partie à Marrakech. Enfin, qu'on était 70 à être partie à Marrakech. Il y avait ça, et il y avait les liquides. Bon, c'est pareil. Le liquide, je suis moins à l'aise avec pour l'application. Après, une fois sur la bouche, c'est génial. Mais pour l'application, je suis moins à l'aise. Et celui-là, qui est le Doe. Ah non, c'est le Blushing Pop. Pardon, je confonds avec celui de MAC, qui est le Doe. C'est le Blushing Pop. Il est génial. Il est... non, il est plus clair que ça. Regardez. Mais c'est exactement le même genre de fini. C'est un fini velours. C'est un vieux rose, en fait. Sur moi, il fait un peu genre la couleur de mes lèvres en mieux. C'est-à-dire en plus uniforme, en plus réussi et tout. Il n'a aucune odeur, évidemment, parce qu'on est chez Clinique, Dieu merci. Et... qu'est-ce que je sens? Ah non, c'est celui que j'ai mis dessous. Non, ça ne sent rien. Non, ça ne sent rien, c'est Clinique, ça ne sent rien, tout va bien. C'est exactement le même genre de formule que celui-là. Il est, voilà, le rendu est velours, il n'est pas du tout desséchant, mais pas du tout. C'est incroyable, on ne le sent pas sur la bouche. Enfin, on sent bien un petit peu qu'on a du rouge à lèvres, notamment quand on parle, parce que le contact entre les deux lèvres n'est pas le même quand ça bouge. Mais c'est comme s'il n'y avait rien. Enfin, je vous parle en vous montrant celui-là, mais celui-là est exactement le même genre de rendu et un confort vraiment incroyable. Il y a des milliards de couleurs, évidemment. Ça, c'est vraiment mon préféré, donc c'est celui que je vous montre, parce que déjà, je vous en montre beaucoup, et on en est déjà à 21 minutes, et c'est loin d'être fini. Vraiment, mais hyper réussi, quoi. Et pareil, qui s'efface joliment, facile à remettre. Il y a même un... Est-ce que ça peut faire miroir, ce truc? Non, pas vraiment. Enfin, si vraiment on est complètement, on n'a pas du tout de miroir et rien du tout, on peut à la limite se servir de capuchon pour s'en maquiller. Pas mal. Donc vraiment, mais génial, j'adore. Ensuite, dans le même genre aussi, il y a les... Alors, je sais pas s'ils sont récents ou pas. C'est les Lip, quoi? C'est les Lip Velvet, ouais, c'est les Lip Velvet de Burberry, qui sont donc exactement le même genre de rendu. Un rendu velours. J'en ai plusieurs, mais celui que je voulais vous montrer, il a une couleur incroyable, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ils ont du coup l'étui est mat, contrairement aux autres rouges à lèvres Burberry qui sont pareils, hein, avec l'imprimé Burberry mais brillant. Et celui-là, il a une couleur extraordinaire, il s'appelle Coral Orange. Il n'est pas du tout corail. Enfin si, remarquez, je dis des bêtises, il est corail. Et la couleur est magnifique. Alors ça sort un peu rose dans mon écran de contrôle. En vrai, c'est vraiment... c'est du vrai corail, quoi. C'est du vrai corail, et c'est pareil. C'est une texture velours, vachement confortable. Est-ce que je l'ai porté assez longtemps pour savoir s'il est aussi extraordinaire en texture que les deux autres? Je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Les deux les plus extraordinaires en texture, c'est ces deux-là. Le Nars et le Clinique. Mais celui-là, c'est en rendu en tout cas, c'est un peu le même genre. Et alors, cette couleur-là est extraordinaire, vraiment incroyable. C'est pas forcément celle que je porte le plus, mais je voulais vous la montrer. Celle que je vais porter le plus, ça va être évidemment... Quelle couleur c'est? C'est Sweet Apricot ou Nude Apricot, qui est évidemment un nude, mais qui n'est pas du tout abricot, qui est nude, que je vais vous montrer, qui est hyper joli aussi. Alors ça, c'est facile à porter. Je l'adore aussi, celui-là. Ils sont vraiment super réussis. Et ils sont... c'est pareil, c'est fini velours, ça fait... c'est pas desséchant, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment agréable. Allez, je vais mettre le Nude Apricot. C'est Nude Apricot? Ouais, c'est ça. Je vais mettre le Nude Apricot dans le lot, parce qu'il est vraiment réussi. Sympa, hein? Ensuite, il y a ceux de Clinique, dont je vous ai déjà parlé, les Liptensity. Ceux de Clinique, ceux de MAC. Réveille-toi, Hélène. Il y en a tellement partout, là, que je suis complètement perdue, quoi. Les Liptensity de MAC, pardon, qui sont donc... qui ressemblent un peu à... je sais plus comment ils s'appellent. Bref, ceux qui sont avec un... Vous voyez, c'est pratique la manière dont ça sort. On ne peut pas casser le rouge à lèvres parce qu'il sort juste comme ça, juste bien. Et celui-là, donc ils ont 2 fois plus de pigments que les autres rouges à lèvres, notamment que les rouges à lèvres crème normaux. Pour les mats, je ne sais pas, parce que les mats chez MAC sont très très pigmentés. Et celui-là, c'est donc lui le Doe, D-O-E. Et c'est pareil, c'est un fini un peu velours. Et la couleur est géniale. Il est vachement joli, vous voyez. Il a un fini un peu velours, il est un peu moins mat
voyez, le premier qui est là est plus mat. Celui-ci est un tout petit peu moins mat. Il a un rendu un peu plus brillant sur la bouche, en fait. Il n'a pas ce rendu... quand je vous dis un fini velours, en fait, je me plante un peu. Il n'a pas ce côté velouté comme celui-ci sur la bouche, mais il est très 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 pigmenté. Moyennant quoi, moi je le trouve pas complet. Je dirais pas qu'il est hydratant. Je trouve quand c'est très pigmenté, généralement ça dessèche. Le pigment ça dessèche, hein, donc ça, il n'y a rien à faire. Donc moi je mets du baume à lèvres dessous, éventuellement j'en remets dessus, moyennant quoi, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Mais c'est pas le truc le plus hydratant de la Terre, c'est pas fait pour. C'est fait pour être super intense en pigment. Donc moi j'ai cette couleur-là, c'est ma préférée. J'en ai acheté que 2. Il faut quand même que j'aille voir du côté des rouges orangés, parce qu'un rouge orangé avec cette pigmentation et ce côté légèrement brillant, mais pas trop, ça peut être vraiment joli. Donc vraiment je l'adore celui-là, super réussi. Ils ont sorti toute une énorme gamme de couleurs. Ensuite, j'ai Lancôme a ressorti toute sa gamme d'Absolu Rouge. Je sais plus combien il y a de couleurs, je crois qu'il y en a 70, un truc comme ça. Parmi lesquels Lisa Eldridge en a dessiné 40 ou designé 40 ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus quel est le ratio exact, mais il y a des couleurs qui étaient déjà là et il y en a plein, c'est Lisa Eldridge qui les a dessinées. Et ils sont super réussis. Alors, le packaging déjà est très joli, avec la petite rose Lancôme dessus, et ça s'ouvre comme ça en faisant clic, et pof, ça sort comme ça. Il y a 3 finis, il y a un transparent, enfin un sheer, qui est un peu transparent, crème et mat. Ça, c'est un quoi? Imprévu. Alors, il y en a 2, je vais vous en montrer 2, parce que comme ça, j'ai les 2 textures, et j'ai 2 couleurs que j'aime beaucoup. Attendez, il faut que je m'essuie la main. C'est pas possible, c'est long cette vidéo. Désolée. Et c'est pas fini. Enfin, après, il y en a beaucoup. Je crois qu'on a presque fini après. Peut-être même on a fini tout court. Pardon. Donc celui-ci, c'est la couleur 262 imprévu. C'est un pêche, hein, sans surprise. Et il est hyper joli. Regardez comme il est beau. Oh, j'adore. Vraiment ravissant. Et donc ça, c'est la texture crème. Ils sentent le rouge à lèvres à l'ancienne. Moi, j'adore ce genre d'odeur. Il y a plein de gens, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, moi j'adore. Ils sentent vraiment le rouge à lèvres à l'ancienne. Hyper confortable, là c'est crémeux, donc c'est hyper confortable. Le mat, je ne l'ai pas porté assez longtemps pour pouvoir vous dire s'il est confortable, je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à penser qu'il l'est parce que, bah, je sais pas, on est chez Lancôme quand même, donc ça reste du maquillage assez classique. Et donc, j'imagine qu'ils vont privilégier le confort plutôt que sur 250% de pigment qui donne un rendu délirant, éventuellement too much. Enfin bref. J'ai perdu le capuchon du truc pendant ce temps. Ah non, il est là. Donc ça c'est la texture crème qui est super jolie, avec plein de couleurs ravissantes. Et dans la texture mat, il y en a un que je trouve hyper beau, qui s'appelle Berry Noir. Berry comme le berry, ou comme berry, comme des baies quoi. Petit jeu de mots. Et qui est hyper beau, que j'aurais pu mettre aujourd'hui, j'hésitais entre les deux, mais voilà, qui est vraiment voilà. Qui est une sorte de framboise écrasée comme ça, super jolie. Vraiment hyper réussi. Et vous voyez, il est mat, donc on voit par rapport à l'autre, c'est pareil, il a un peu un fini velours, vous voyez, qui est super joli. Et qui est pas... je l'ai porté qu'une fois, et je me souviens pas d'avoir eu une sensation de dessèchement du tout. Et donc il y en a plusieurs, il y a plein de couleurs dedans, enfin bref, je les trouve super réussis, je voulais vous les montrer avec les autres. J'aime énormément. Et enfin, les derniers, je vais essuyer ça, c'est ceux qui sont les plus étonnants, je trouve. C'est les Lip Magnets d'Armani. Alors là, je vous en montre que 2, mais j'en ai toute une flopée. Qui sont les rouges à lèvres liquides d'Armani, en fait, qui viennent de sortir, enfin qui sont sortis il y a un mois, un truc comme ça, et qui sont vraiment... Je trouve que c'est les plus étonnants en texture, en rendu, en tenue. Je les trouve vraiment étonnants. Mon préféré, c'est sans doute le... Bon, celui-ci est sublime aussi, hein, le rouge orangé, il est absolument sublime. Mais celui que je porte le plus facilement, c'est le 504 Nuda, N-U-D-A. Qui a cette teinte de... Il semble comme ça, sur ma main, il semble un peu rose. Sur moi, il fait vraiment nude. Et alors, ce qui est génial, c'est que si vous en mettez juste une couche... et que vous tapotez, vous avez un rendu comme ça, velours, vous voyez, vraiment velouté et léger, enfin léger, ça reste quand même bien pigmenté. Vous en mettez juste comme ça, vous en mettez un petit peu, puis vous tapotez, et ça donne ce rendu un peu velouté comme ça, qui ne brille pas, qui n'est pas complètement mat, mais qui ne brille pas. Si vous en mettez 2 couches, vous avez un peu, enfin,
beaucoup plus de pigmentation et ça brille un peu. Vous pouvez complètement le moduler, quoi. Et si vous en mettez peu, comme j'ai mis sur ma main, ça fait comme vous ne sentez rien du tout sur la bouche. C'est complètement, totalement imperceptible. C'est comme une encre à lèvres, d'une certaine façon, comme un lip tint ou un lip stain ou je sais pas quoi. Et alors, moi je trouve qu'au bout d'un certain temps, ça devient moins confortable parce que c'est comme s'il n'y avait rien sur les lèvres. Donc de fait, moi si j'ai rien sur les lèvres, j'ai besoin de mettre du baume à lèvres. Mais c'est étonnant, quoi. Ça tient remarquablement, sans pour autant teinter les lèvres. Quand on l'enlève, on n'a pas les lèvres d'une couleur bizarre. Et genre, on peut pas mettre un autre rouge à lèvres, ou ça fait... Enfin, moi, j'aime pas tellement les trucs qui laissent une vraie teinture sur les lèvres. Je sais même pas comment le décrire tellement il est facile à poser, parce que, bon, comme je vous disais, moi, j'aime pas tellement les rouges à lèvres liquides, mais là, l'embout, le petit embout mousse est fait à une forme pointue comme ça, qui est ultra précise, qui permet vraiment de dessiner super bien et tout et tout. Oui, c'est ça, vous pouvez moduler la couvrance. Il aurait fallu que en fait, il aurait fallu que je vous le montre sur moi pour que ce soit vraiment... Je peux peut-être en mettre un peu par-dessus celui-là pour vous montrer. Regardez. Alors vous allez me dire, c'est pas la vraie couleur du truc. Bah non, évidemment, il y a quelque chose dessous, mais ça fait presque frais sur les lèvres, tellement c'est imperceptible en une seule couche. Ça devient mat, mais sans faire d'effet de matière du tout. Parce qu'il y a des mats liquides qui font un peu comme qui craquellent, limite, si on en met trop. Celui-là, si on en met 3 couches, ça craquelle pas du tout, ça fait pas du tout moche. C'est remarquablement travaillé, quoi. C'est étonnant comme formule, vraiment étonnant. Et alors, donc celui-là, le 302, mais la couleur, quoi. La couleur de dingue, quoi. Regardez. Il est sublime. Il est quasiment, comment on dit, fluo, quoi. Il est sublime. Et alors ça, oh, comme c'est chic. Et alors ça, vous en mettez, si vous en mettez beaucoup, bah, ça vous fait vraiment une bouche hyper présente, magnifique et tout et tout. Et si vous en mettez juste une couche que vous tapotez ensuite, ça vous fait cette espèce de couleur extraordinaire, mais comme absorbée à moitié par la bouche, quoi. Enfin, c'est fabuleux. C'est mes préférés, en fait, de tous. C'est mes préférés, c'est le Armani, le Clinique et le Nars. Je trouve qu'ils sont remarquablement réussis, confortables, les couleurs sont belles, tout est parfait, quoi. Mais tous les autres sont géniaux aussi, sinon je vous les aurais pas montrés. C'est pas mal ce combo l'un sur l'autre là. Je fais ça tout le temps en ce moment. J'ai rarement un seul rouge à lèvres, je passe mon temps à faire plein de mélanges, j'en mets un, puis j'en mets un autre par-dessus, et puis je passe mon temps à faire ça. J'aime beaucoup ce petit combo, je suis bien contente d'avoir essayé. Tiens, hop, je me le mets de côté, ensemble. Écoutez, je crois que j'ai fini. Bah, il serait temps, 32 minutes 48. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, notamment dans toutes les sorties rouges à lèvres qu'il y a eu. Le fait que je vous les ai swatchés, c'est pour ça que je tenais absolument à me mettre là près de la fenêtre pour que vous voyez bien les couleurs et les textures et tout, parce que si je me mets dans le fond de la pièce, on ne voit pas. Certes, c'est plus joli, hein, avec mes petits décors, mes petites loupiottes, tous mes petits machins, tout, c'est beaucoup plus joli, mais on ne voit pas bien. Pour les swatchs, il faut vraiment que je sois là. Mais regardez-moi cette couleur, quoi. Il est complètement dingue. C'est le 302, je vous le noterai dessous. Complètement dingue, quoi. Et attendez. Et vous voyez, je l'enlève, la peau est pas teintée. Et ça, moi, j'apprécie. J'aime pas les trucs qui teintent dessous. Bref. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair dans tout ça. Voilà, c'était vraiment le mois du rouge à lèvres, quoi. En dehors de quelques petits autres trucs. Je n'arrive absolument plus à parler. Je vais me coucher. À bientôt. Salut.